Bonjour à vous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un événement qui s'est passé le 8 décembre 89, la tuerie à la Polytechnique que fait Mark Lipin euh, concernant lui, il voulait tuer toutes les femmes qui sont féministes, toutes les femmes, parce que pour lui, toutes les femmes sont féministes. Alors, il a fait la tuerie à la Polytechnique. Je voulais le faire le 8 décembre. Je trouvais ça trop rough à cette journée-là. Alors, je le fais aujourd'hui. Alors, c'est ça. Alors, c'est le sujet d'aujourd'hui. Euh, la tuerie à à la Polytechnique. Excusez les fautes, j'avais 15 minutes pour l'écrire. Veuillez noter que je me suicide aujourd'hui le 6 décembre 89. Ce n'est pas pour les raisons économiques, car j'ai attendu d'avoir épuisé tous mes fin- moyens financiers, refusant même de l'emploi, mais bien pour des raisons politiques, car j'ai décidé d'envoyer à patresses, à des patresses des féministes qui m'ont toujours gâché la vie. Depuis 7 ans que la vie ne m'apporte plus de joie et étant totalement blasé, j'ai décidé de mettre des bâtons dans les roues à ces de virago. J'avais décidé, écoutez bien ça, euh, j'avais décidé d'essayer dans ma jeunesse, de m'engager dans les forces pour élever comme élève officier, ce qui m'aurait permis possiblement pénétrer dans la, la Sénat et de précéder l'ortie dans dans une razzia. Ils, ils m'ont refusé because social. J'ai donc attendu jusqu'à ce jour pour mettre à l'exécution mes projets. Entre-temps, j'ai continué mes études au gré du vent, car elles ne m'ont jamais intéressé. Sachant mon destin à l'avance, ce qui ne m'a pas empêché d'avancer de très bonnes notes malgré ma théorie de travaux non remis, ainsi que la carence d'études avant les examens. Même l'épithète tireur fou va m'être attribué dans les médias. Je me considère comme un érudit radical, radicalisme, excusez-moi. Ça, c'est le fait que je suis dyslexique. Que seule la venue de la faucheuse ont amené à poser des gestes extrémistes, car pourquoi persévérer à exister si ce n'est que faire plaisir au gouvernement, étant plutôt passéiste, exception la science. De nature, les féministes ont toujours eu le don de me faire rager. Elles veulent conserver les avantages des femmes, exemple l'assurance
moins cher, congé de maternité prolongé, procéder d'une retraite préventive et etc. Tout en s'accaparant de ceux des hommes. Ainsi, une vérité de la passée que si les Jeux olympiques enlevaient la distinction homme-femme, il n'y aurait de femmes que dans les compétitions grasseuses dont les femmes ne se battraient pas pour enlever cette barrière. Elles sont tellement opportunistes, elles ne négligeraient pas de profiter des connaissances accumulées par les hommes au cours de l'histoire. Elles essaient toutefois de traverser celle-ci toutes les fois qu'elles le peuvent. Ainsi, l'autre jour, j'ai entendu qu'on honorait les Canadiens et Canadiennes qui ont combattu au front pendant les guerres mondiales. Comment expliquer cela alors que les femmes n'étaient pas autorisées à aller au front? Va-t-on entendre parler des légionnaires galliennes de César qui, mais naturellement, occuperont 50% des effectifs de l'histoire malgré qu'elle n'a jamais existé? Un vrai casus belli. Désolé pour cette trop prétentieuse lettre. Marc Lépine. Je viens de vous lire la lettre de Marc Lépine. Sa lettre de suicide avant de faire le geste qu'il a posé à la Polytechnique. C'est assez... on voit assez comment il détestait les femmes. Tu sais, à 25... c'est assez fou, là. Il tue 14 femmes, blesse 13 autres personnes, 9 femmes, 4 hommes, avant de se suicider. Il y en a qui se sont suicidés eux-mêmes à cause de l'événement. C'est fou, là. Ce gars-là a mis fin à la vie de gens qui aimaient la vie, hein, qui aimaient leurs études, juste parce que ce gars-là détestait les femmes à un point tel que pour lui, les femmes lui mettaient des bâtons dans les roues, les bâtons dans les roues. J'en reviens pas. Qu'est-ce que ça serait aujourd'hui s'il serait encore là? Manon Massé se ferait tuer. C'est sûr, avec sa façon de matriarcale et sa façon de mettre tout au féminin. C'est sûr que sa plateforme serait descendue réellement. Ça, c'est sûr. Ta façon d'être féministe, c'est sûr qu'elle la passerait au cash.
Euh, Moi, j'ai revu il y a pas longtemps, c'est pour ça que j'ai voulu faire ce vidéo-là. J'ai vu il y a quelques semaines la Polytechnique, le film de Denis Villeneuve. Ça m'a rentré encore dedans. J'en reviens pas que quelqu'un comme ça peut euh, faire du mal à une personne qui peut donner la vie. Tu sais, cette personne-là peut donner la vie, puis toi, tu l'enlèves. Tu penses que ces gens-là, tout ce qu'ils veulent, c'est. Tu les vois comme des démons. Tu vois les femmes comme des démons qui. Tout ce qu'ils veulent, c'est prendre l'assaut. Qui veulent être meilleurs que les hommes. Non, vraiment pas. Ils veulent juste être égal, avoir une égalité parce qu'ils voient les hommes. Oui, parce que les hommes ont un pouvoir. Ça a toujours été comme ça. Si tu le vois pas, t'as un problème. Parce que les hommes ont toujours eu un pouvoir sur les femmes. C'est ça que les femmes essayent de montrer à la société. Que les hommes ont du pouvoir sur les femmes. Puis qui veulent l'égalité homme-femme. Ça a toujours été comme ça. Puis toi, le cave, tu penses que les hommes, les femmes, tout ce qu'ils veulent, mais c'est t'enlever de la job, t'enlever euh, les études, t'enlever tout ce que t'as dans ta vie. Je sais pas s'il y en a encore des bourgeois comme ça aujourd'hui. Je suis sûr que oui. Puis ça me fait chier parce que, tu sais, le mot misogyne vient un peu de là aussi. Il devait l'être en maudit, misogyne. On sait pas si. Tu sais, on dit beaucoup que. Je vais mettre un gros parenthèse, un gros. Un, un gros. Un gros. Tu sais, on dit beaucoup que les gays sont misogynes, hein. Mais je sais pas si dans sa tête à lui, il y avait une orientation sexuelle. Ben, je dis ça parce que dans la communauté gay, on dit beaucoup qu'il y a des gays qui sont misogynes, puis c'est pour ça que j'en parle dans la vidéo. Euh, Puis ça, j'aimerais ça savoir pourquoi. Puis ça me dérange beaucoup. Ça me dérange beaucoup qu'il y ait des gays qui sont misogynes, puis qui veulent pas de femmes autour d'eux. Oui, il y a des hommes qui veulent pas de femmes autour d'eux. Ça veut pas dire qu'ils sont misogynes. Ça veut dire que, tu sais, ils sont plus attirés vers les hommes, puis y avoir une femme autour d'eux, ça les dérange. Mais il y en a qui, oui, qui sont misogynes, puis ils veulent pas vraiment pas de femmes autour d'eux, ils n'ont pas ça une femme. C'est sûr qu'en 89, euh, la situation économique et tout ça devait être quand même difficile par rapport à celle d'aujourd'hui, qui est quand même, on va dire, autant difficile. Euh, on n'a pas les mêmes, ben, on n'a pas les mêmes non plus, la même, euh, euh, les mêmes, comment je peux dire ça? On n'a pas la même économie qu'aujourd'hui. Est-ce que Marc Lépine serait autant dans la marde aujourd'hui? Est-ce qu'il ferait les mêmes gestes aujourd'hui? J'imagine que oui. Parce que les féministes sont encore plus ils font plus sont plus
comment je pourrais dire ça? Ils sont plus là, on les voit plus qu'avant. Avant, ben moi j'avais 5 ans à l'époque en 89, alors je peux pas vous dire il y avait des manifestations de féministes ou quoi que ce soit comme aujourd'hui, mais aujourd'hui il y a des manifestations de féministes ou des rassemblements et tout ça. Alors oui, sûrement que Mark Lépine serait plus, j'imagine, plus actif dans ce genre de manifestation et il ferait peut-être plus de dégâts. Excuse-moi si je ris, mais non, c'est vraiment que c'est mon regard peut-être qui vous met dans l'état que je ris ou quoi que ce soit. J'essaie de mettre mon état d'âme un peu parce que j'ai pas envie de broyer, parce que c'est vraiment quelque chose de très euh, euh, très dur de parler de ce sujet-là. Parce que quand même, tuer des gens de sang-froid, faut pas avoir d'âme non plus. Euh, euh, Parce que je regarde sur les sites internet, je voulais vraiment la vraie lettre de Mark Lépine. Parce que sur Wikipédia, ben j'ai pas grand chose. Euh, je veux dire, j'essaie d'avoir des bonnes informations et tout ça. C'est pour ça que je pige dans les informations que j'ai pour parler. Euh, euh, ouais, parce que vraiment sur Internet, il y a tellement d'informations un peu. Il y a beaucoup de choses, puis c'est quand même tuer comme j'ai dit, tuer des gens de sang-froid. Ça, faut pas avoir d'armes, parce que tirer sur des gens, c'est fou là. Je regarde les noms des gens qui se sont suicidés, qui sont morts, puis c'est que des femmes. Euh, 14 personnes blessées, 13 personnes blessées, comme je vous ai dit. 4 personnes qui se sont suicidées à la suite de l'événement. Ouais, c'est ça, 14 qui sont morts. 4 femmes qui sont mortes, assassinées. Mais je trouve ça difficile. Tu sais, j'ai écouté le film au complet, puis j'avais de la misère à essayer de me mettre dans la tête de ce gars-là, puis dire, je tire dans le tas, ou je tire sur des gens. Je... C'est difficile. Puis un peu, si on en revient à la lettre de Marc Lépine, euh, il parle du sergent Lortie qui voulait, qui avait bon, le sergent Lortie qui avait pris d'assaut l'Assemblée nationale. Il voulait, c'était son idole. Il y avait d'autres idoles, mais qu'on n'a pas, qui ont été coupées. On ne voit pas dans les lettres. Puis dans les lettres, il dit il y a 15 personnes qui sont nommées, qui auraient voulu tirer, mais qui n'avaient pas de temps de le faire, comme on dit. Euh, Ça aurait fait plus de dégâts. Ouais, il y avait ciblé 15 personnes. Euh, euh, Sûrement du milieu public, du milieu privé, ben, en personnalité publique, excusez-moi, ben, il n'y a pas eu le temps de le faire. Parce que
sûrement dans son délai personnel, qu'il y avait juste la Polytechnique qu'il a voulu faire. Je trouve ça fou. Ça me fait capoter. J'ai du mal à croire vraiment que des gens c'est pour ça que je vous dis que j'ai du mal à faire la vidéo. Parce que les mots ne sortent pas de la bouche. Ça me fait mal de voir que des gens peuvent faire ça. Puis pensez aux victimes qui sont sorties de là, encore vivants, puis qui ont les séquelles, de tout ça depuis plusieurs années, qui font des cauchemars, de encore de cette journée-là, ou qui consultent encore aujourd'hui parce qu'ils rêvent encore de cet événement-là pour pas justement se suicider parce que ça serait trop facile comme geste, parce que pour eux ça serait donner la victoire à Mark Lépine s'il ferait le geste de se suicider, parce que ça donnerait la victoire à Mark Lépine sur les féministes si se suicidaient. Bravo au jeune homme. Je sais pas si c'est vrai dans le film, si c'est vrai que le jeune homme du film a vraiment aidé les femmes qui étaient blessées. Mais bravo à ce jeune homme-là qui a aidé les femmes blessées. Dommage que on voit dans le film qu'il s'est suicidé. Est-ce que c'était juste un personnage pour montrer qu'il y avait des jeunes qui aidaient les blessés, puis pour montrer qu'il y en a qui se sont suicidés? Mais vraiment, je veux dire, un chapeau à ces jeunes-là, pour montrer que oui, il y avait des hommes qui sont là pour les femmes, puis qui croient à la parité. J'espère que j'ai dit bon, parité homme-femme. Alors, vraiment, parce que moi, on dit qu'il y a des hommes qui sont féministes, parce que oui, il y en a qui croient à l'égalité homme-femme, parce que oui, il y a des hommes qui sont féministes. Puis ça, faut que vous le croyez, les femmes, parce qu'il y a des femmes, il y a des hommes qui sont avec vous, puis qui croient en vous. C'est important que vous le croyez, parce que oui, on croit en vous, on croit aux efforts que vous faites pour être égal à nous, parce que oui, il y a des hommes qui se prennent la tête pour avoir un gros pouvoir. Puis ça, il faut battre ça, parce que c'est malsain. C'est malsain que ces gens-là essaient de vous monter sur la tête pour avoir un plus gros pouvoir. Il faut que ça l'arrête. Il faut que ça l'arrête, que vous ayez que ces messieurs-là arrêtent de se mettre du gros pouvoir sur la tête et se disent qu'ils sont meilleurs que les femmes, que ce soit au travail, qui abusent de vous au niveau du travail, au niveau sexuel, qui vous fassent des avances sexuelles. Il faut que ça l'arrête, ça. Qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? C'est quand même des avances sexuelles au travail, c'est non. Que vous ayez un salaire égal à l'homme, que vous arrêtiez d'avoir un salaire moins que l'homme, que les vacances
parentale quand vous avez un enfant qui soit égal avec que les hommes et les femmes aient le même congé, que vous ayez des congés pareils que l'homme, euh, et que vous soyez pareil que l'homme pour que n'importe quoi. Euh, que vous soyez entraîné, si vous êtes aux Olympiques, que vous soyez entraîné comme un homme. Euh, et tout. Il faut que vous soyez pris comme un homme et que les gens, que les hommes de pouvoir soient mis à genoux puis regarde qui arrête. On commence à faire ce genre de ce genre de vue là avec voyons j'ai oublié le terme. Ben, tout ce qui s'est passé avec Éric Salvaille, euh, euh, Gilbert Rozon et tout ça, avec d'autres aux États-Unis, on est en train de montrer que les femmes ont du pouvoir. Alors, c'est ça, soyez, vous êtes à votre place, puis on va tout faire pour que vous soyez à votre place. Parce qu'on croit en vous. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, que j'ai de la misère, alors je l'ai fini comme ça euh, sur ça. Je l'ai fini avec euh, sur les affaires sur Éric Salvaille et Gilbert Lozon. J'ai pas dans la tête le terme pour cette grosse euh, événement qui rassemble tous ces gens qui vous montent sur la tête. Alors, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, des commentaires constructifs, une suggestion de vidéo comme d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner avec le logo ici, de regarder la vidéo suggestion ici. Et à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.